Cette vidéo n'est pas une vidéo originale des rendez-vous africains, mais nous l'avons exploitée pour vous faire ressentir un certain nombre d'émotions dont peuvent susciter ces peuples des Hadza, peuples chasseurs, cueilleurs d'Afrique de l'Est vivant en Tanzanie centrale, autour du lac Eyasi. Ces peuples sont encore archaïques, comme on le dirait en français aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas hérité de la civilisation actuelle, de la civilisation dont nous a apporté les colons. Ce peuple vit de la chasse et de la cueillette. Nous allons les accompagner dans la forêt pour une partie de chasse bien expliquée et bien entretenue. Partagez, likez, afin de nous encourager de continuer à vous servir ce genre de contenu pour vous édifier, vous distraire et vous informer. Avant d'aller dans la forêt, ils affûtent d'abord bien les armes, généralement des flèches ou des fléchettes, en fonction de la taille et de l'âge de la personne qui la porte. Alors, les enfants auront de toutes petites fléchettes, pendant que les plus âgés auront des fléchettes un peu plus grandes. Tout le monde est armé, parce que la nourriture de la journée peut venir du bout de la flèche de n'importe qui, même du plus petit. La chasse se fait en groupe et de façon joyeuse, car loin d'être une partie de chasse, c'est également le travail de la journée et le travail de tous les jours. Comme dans les villes, quand nous allons au travail, nous nous arrangeons à être à l'aise dans notre travail, à être joyeux, à partager de bons moments, à s'enjailler au maximum afin de rendre la tâche moins pénible. Également, ces peuples des Hadza mènent une partie dans la joie, dans l'amusement tel que vous allez constater, afin de déstresser la journée et de rentrer avec le butin dont toute la famille ou alors dont tout le clan attend. C'est une partie de chasse quotidienne, car même si l'on ramène à manger aujourd'hui, demain on sera obligé de retourner, car à chaque jour ne suffit que sa peine. Être familier à ce genre de pratique, ne serait-ce que pendant les 3 mois de vacances, pour nos enfants aujourd'hui dans les villes, serait bénéfique à plusieurs niveaux. Ces peuples ne vont pas à l'hôpital. Vous êtes-vous demandé comment est-ce qu'ils se soignent? Ils se soignent, à l'aide des plantes médicinales, à l'aide de la forêt, à l'aide de la nature. Trois mois passés auprès de ces peuples en guise juste de vacances permettraient à leurs cousins d'apprendre à chasser. Même si ce n'est pas pour chasser demain, mais de toucher du bout du doigt ce style de vie et de comprendre que la vie n'est pas toujours celle dont nous vivons dans les grandes métropoles. Permettrait à l'enfant de comprendre que, hormis les médicaments dont nous vendons de façon conventionnelle dans les pharmacies aujourd'hui, nous pouvons guérir à l'aide des plantes traditionnelles. De nos jours, quand on dit à un enfant qu'on va le soigner à l'aide des plantes, il pense directement à la sorcellerie. Ce qui n'est pas le cas, car là, on est en train d'ensorceler nos traditions, d'ensorceler le mode de vie qui a toujours été le mode africain. Et il faut rappeler, guérir à base des plantes, c'est le moyen le plus naturel possible, plus efficace même que la médecine moderne en termes de médicaments.
Rappelons que nos amis sont toujours en train de chasser. Mais si vous observez bien, la chasse devient de plus en plus excitante. Elle n'a pas été bonne dès le début, mais c'est l'endurance de ces derniers qui risquerait de payer à la fin de la journée. N'est-ce pas le même principe dont nous appliquons dans nos affaires au quotidien, dans nos journées au quotidien? L'endurance. Des leçons de vie peuvent être tirées du quotidien de ces peuples dans la forêt. Finalement, après une bonne partie acharnée, pleine d'émotions, pleine de rebondissements et surtout sans baisser les bras, ils vont finir par avoir gain de cause, quelque chose à manger pour le soir. Comme pour dire, au bout de l'effort, il y a le réconfort. Au lieu de toujours vouloir offrir des vacances au bord de la mer, sur des grandes îles, au Canada auprès de la Tantine, aux États-Unis, à la plage de Miami, aux îles Caïmans à nos enfants, il pourrait être très fructueux de leur offrir des vacances dans ce style d'environnement. Une semaine par exemple de colonie de vacances où vous vous regroupez 10, 15 à 20 familles et décidez d'offrir à vos enfants une balade dans ce genre d'environnement. Je rappelle que en Tanzanie, ces gens sont des cousins des personnes vivant en pleine ville. Alors, pourquoi ne pas, pendant les vacances, aller à la rencontre des cousins et décider de passer quelques jours auprès des cousins afin d'apprendre de ce style de vie? Nous avons tous ce style de peuple dans nos villes en Afrique. Ce sont des peuples ruraux dans les villages. Essayons de toujours rapprocher les enfants de ces peuples, de nos villages, de nos villageois tels que nous les appelons, afin de pérenniser nos cultures, afin de pérenniser et de conserver nos traditions. Ne pas toujours chercher à exporter les enfants vers l'extérieur, le Canada, la France, l'Allemagne, et jamais vers le village. Dès qu'un monsieur est quitté de son village, qu'il est allé en ville et qu'il a fait des enfants, la seule chose dont il rêve, c'est que son enfant se retrouve un jour à Miami, jamais au village. Alors, nos villages restent abandonnés, nos cultures se meurent, nos us et coutumes sont vandalisés et progressivement, ce que nous appelons civilisation normale est en train de s'en aller. Et dans quelques années, nous n'aurons plus que les yeux pour pleurer. Regardez, les Occidentaux de plus en plus s'approprient nos cultures, car ils ont compris que nous avions les bonnes habitudes. Car ils ont compris qu'avant leur arrivée, nous avions les meilleures habitudes possibles. Nous vivions en harmonie avec la nature et nous étions ancrés dans la nature. Ce qui est intéressant avec ces peuples encore, c'est qu'ils communiquent avec la nature, avec les animaux, avec le vent, avec les arbres, avec le feu et même avec l'eau. Ils communiquent avec les animaux, ici avec les oiseaux, avec les singes.
Le butin est déjà prêt, on va rentrer de la chasse en chantant. Le feu va être allumé sans allumette, mais alors à l'archaïque, en frottant le bois et les pierres amassées sur place pour faire enfin une fumée qui va être attisée pour donner du feu. Vous verrez comment les peuples Hadza communiquent même avec le feu. Je vous rappelle que ce peuple dont on va tasser d'archaïque a pesé lourd sur les dernières élections présidentielles en Tanzanie, puisque des bureaux de vote ont été installés dans cette brosse. Il est également à mentionner que c'est une tribune sans chef, sans roi. Une tribune libre, l'une des plus petites de Tanzanie. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, les rendez-vous africains, pensez à vous abonner. Pensez également à partager notre contenu afin qu'il puisse édifier plusieurs autres personnes à revenir aux sources, à retourner aux sources, à reprendre et à reconsidérer nos cultures, nos coutumes, nos us africains. Likez, commentez s'il le faut, afin de nous donner des points à améliorer ou alors afin de nous suggérer des sujets sur lesquels vous voulez que nous fassions des vidéos édifiantes comme celle-ci. ganza amabili kuko amakweka qhatana ngicinghe moja maka chaitsana kuwa qhatha ngoba angikubuka nombele yakwa abadako khaphala abashaka Hey,